Que vous réserve 2020? Nouvelles rencontres, nouvelle carrière, événements déterminants, grossesse, voyage, changement, coup de foudre. Je vous dis tout avec le Petit Lenormand. Vous avez été plus de 400 000 personnes à avoir visionné les prédictions que je vous ai données pour 2019 et beaucoup de personnes ont fait des retours et ont validé ces ressentis et ces guidances. Et je reviens encore une fois pour 2020 pour vous offrir la même guidance avec autant de profondeur, autant de clarté que possible pour vous guider durant cette nouvelle année. Cette guidance et cette prédiction sont là pour vous permettre de faire de 2020 votre meilleure année. L'association du Petit Lenormand et de votre signe astrologique me permettra de voir ce que chaque mois de l'année a en réserve pour vous. Vous allez connaître les moments forts, mais aussi ceux qui ont besoin de plus d'attention. Voici comment procéder pour faire de ces tirages des tirages personnels et qu'ils puissent résonner au plus haut pour vous. J'ai mis en ligne 12 vidéos qui sont associés aux 12 signes de la roue astrologique. Vous allez tout d'abord écouter celui qui est associé à votre signe solaire. Et pour le connaître, si vous ne le savez pas, il vous suffit de voir dans quel signe du zodiaque était le soleil au jour de votre naissance. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur le net une multitude de sites qui vous proposent ce service gratuitement. Après avoir regardé votre signe solaire, nous allons maintenant passer à votre signe lunaire. Même démarche que pour votre signe solaire, mais cette fois, c'est à la position de la Lune que nous allons prêter attention. Sa position dans l'un des signes du zodiaque nous dévoilera l'identité de votre signe lunaire. Ne vous inquiétez pas si votre signe lunaire est différent de votre signe solaire. C'est tout à fait normal. Dernière étape, votre ascendant. L'ascendant est un point essentiel de votre thème astral car il indique la manière dont vous vous comportez avec les autres et l'image que vous renvoyez. Là aussi, vous trouverez sur Internet des sites qui pourront vous aider à calculer votre ascendant. Vous pouvez aussi, pour vous aider à calculer votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, demander l'aide d'un astrologue professionnel. Ces personnes sont des personnes qui sont sérieuses, qui ont étudié pendant de longues années des fois pour avoir un diplôme dans la discipline de l'astrologie. Maintenant que vous savez comment procéder, nous allons maintenant passer aux outils que je vais utiliser pour faire vos tirages, pour faire vos prédictions. Bien sûr, nous allons commencer avec un jeu du Petit Lenormand. Et pour ces prédictions, je vais travailler avec l'oracle de l'apprenti qui est un Petit Lenormand spécialement dédié aux personnes qui veulent apprendre, mais aussi consolider leur base dans l'interprétation du Petit Lenormand. Le deuxième outil divinatoire que je vais utiliser dans cette vidéo sera mes dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Cette création est mienne et elle combine deux arts divinatoires, la kibomancie ou la cléromancie, qui est la divination par les dés, et aussi le Petit Lenormand, bien sûr, qui est mon jeu de prédilection. Pour clôturer votre tirage et pour avoir un message du divin, je vais utiliser mon oracle Guérir avec les archanges, qui vous permettra d'avoir un message personnel pour vous guider tout au long de 2020. Je vous ai maintenant tout dit, je vous laisse visionner les vidéos. J'ai mis dans la barre de description de tous les liens qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Donc regardez votre signe solaire, suivi de votre signe lunaire, ensuite de votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont associées à votre partenaire, à votre collègue ou à votre patron, surtout avec les gens avec qui vous avez un projet en commun pour 2020. Cela vous permettra de voir un peu les énergies qui vont les entourer et comment cela va les influencer. La guidance et les tirages que je vous offre aujourd'hui concernent les 12 mois de l'année de 2020. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage pour 2020. Nous allons voir ensemble ce que 2020 a en réserve pour vous. Et nous commençons tout de suite avec les dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand qui nous donnera
un avant-goût de ce qui se passe. Alors, les dés qui sont sortis sont le monsieur, la tour, la dame, le bouquet, le vaisseau et le fouet. Donc, ces symboles-là, qu'est-ce qu'ils nous disent pour votre année 2020? C'est que, tout d'abord, comment dire, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup d'attractions dans ce jet de dés. Vous avez le bouquet, une carte d'attraction. Vous avez le vaisseau, une carte d'attraction. Le fouet aussi est une autre carte d'attraction. Donc, j'ai envie de dire que pour vous, 2020, mes chers amis Balance, vous allez attirer bienveillance et bonne fortune. D'accord? Les messieurs Balance, que vous l'ayez en lunaire, en solaire ou en ascendant, vous allez vouloir restructurer votre vie. D'accord? Mettre de l'ordre dans pas mal de choses. Peut-être que vous aurez aussi affaire à des choses judiciaires comme partage de terrain, une legs, quelque chose qui concerne aussi la prospérité financière. Vous allez aussi peut-être demander des prêts à la banque. Il y a aussi une succession qui est inclus. Donc pas mal de transactions qui englobent la banque, mais aussi le côté financier. Pour vous, mesdames Balance, que vous l'ayez en solaire, en lunaire ou en ascendant, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est une carte encore d'attraction, de nouvelles choses vont venir à vous, des choses qui vont vous faire sourire, qu'il y aura des satisfactions, il y aura de la joie, il y aura de l'épanouissement. Donc, pas mal de choses pour vous aussi. Et ici, nous avons deux symboles d'attraction, le vaisseau qui montre que les choses vont et viennent. Donc, c'est à vous de mettre la barre dans la bonne direction. Et le fouet, il y aura des cycles, des choses vont se répéter sans cesse et ce sera à vous de prendre la bonne trajectoire. Donc ça, c'était ce que les dés avaient à vous dire pour 2020. Nous continuons bien sûr avec le petit Lenormand, avec les cartes maintenant, pour voir ce qu'il en est pour vous pour cette année 2020. Nous allons faire une coupe des cartes qui nous donnera une tendance à rajouter avec les dés, bien sûr. Donc, l'anneau, encore une carte d'attraction, et les oiseaux, carte de changement de communication. Donc, il y aura des accords qui vont être passés, il y aura des engagements qui vont être respectés, des paroles qui vont être aussi tenues. Donc, j'ai l'impression que vous dites qu'on vous fait beaucoup de promesses, mais c'est rare que l'on honore ces promesses. Donc, cette année, rassurez-vous, des promesses vont être tenues, les responsabilités vont être prises et partagées et respectées surtout. Alors, commençons avec le mois de janvier. Janvier, vous avez le jardin, la tour, mais aussi le fouet. Alors, qui nous dit que au niveau des autres personnes, peut-être au niveau des personnes qui vous entourent, de la communauté où vous êtes, de vos amis, il y a un fossé qui vous sépare. D'accord, il y aura des conflits, des disputes, il y aura des reproches qui vont être faits. Le fouet donne une tendance où on a besoin de se révolter, on a besoin de se disputer, on a besoin de mettre les choses au clair. Dans d'autres jeux, le fouet s'appelle aussi la verge, mais aussi le balai. Donc, ce qui nous permet de mettre au propre les choses qui nous paraissent incertaines et un peu compliquées. Donc, à voir pour le mois de janvier, les gens qui vous entourent vont être des challengers, comme on dit en anglais, des gens qui vont vous causer quand même pas mal de petits soucis. Au mois de février, le beau temps revient, surtout au niveau familial. Vous avez le soleil, la maison, la lune, qui nous montre que le beau temps revient, il ne faut pas rester sur les difficultés qu'on a pu rencontrer durant le mois de janvier et les mois précédents, l'année 2020. J'ai l'impression que janvier, c'était un peu les résidus des énergies de l'année 2019. Donc, cette année, vous débutez des choses claires. Il y a le soleil, il y a la consolidation de la maison, les liens fraternels, les liens familiaux. Et avec la lune, on passe des moments fantastiques. On est aussi très créatif. Pas mal de personnes vont se concentrer sur l'architecture de leur maison, améliorer leur habitat, rendre leur séjour, leur lieu de vie
beaucoup plus agréable. Au mois de mars, nous avons la croix, la cigogne et le monsieur. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de responsabilité et de prise en charge, le mois de février va concerner cela et ça va concerner l'immobilier, ça va concerner le déménagement. C'est un peu la continuité du mois de février qu'on a vu où il y avait des choses qui sont relatives à l'immobilier, au déménagement, à l'amélioration de l'habitat. Au mois de mars, ça se clarifie et ça s'installe aussi. Donc, mois très important pour vous, messieurs, mois de mars va être un mois assez important pour vous. Au mois d'avril, maintenant, nous avons le livre, suivi du chemin et du lys. Donc, nous continuons notre petit bout de chemin de 2020 avec tranquillité, avec calme, avec sérénité parce qu'on a le lys. Nos décisions sont bien réfléchies et bien sûr, nous gardons nos plans secrets. C'est ce qui assure une réussite, ce qui assure aussi que nos projets sont à pleine maturité. D'accord? Donc, les décisions que vous prendrez au mois d'avril seront des décisions pensées, réfléchies, posées, et vous allez beaucoup vous documenter, beaucoup vous renseigner avant de faire des bêtises. Donc, pour moi, c'est vraiment, un mois où vous allez mettre tous les cartes de votre côté pour vous assurer la réussite. Le mois de mai, très bon mois avec la clé, l'oiseau et aussi le chien. Donc, des personnes clés vont voler vers vous, des personnes sur qui vous pourrez avoir confiance. Ça peut être un conjoint, ça peut être des frères et des sœurs. Je vois souvent la carte des oiseaux comme la carte des frères et des sœurs, ou des gens que l'on considère comme sa famille, la famille rapportée. Et donc, il y a de la bienveillance, il y a du soutien, il y a de la réussite, des ouvertures, des réponses sont données aux questions qu'on a pu se poser auparavant. En tout cas, c'est un bon mois, un excellent mois, le mois de mai, où l'on fait pas mal de projets. On fait aussi beaucoup de pourparlers. On dépose la hache de guerre, on fume le calumet de la paix, on essaye de se rabibocher et c'est tant mieux, ça rapporte une certaine stabilité dans votre vie. Au mois de juin, nous avons la dame, l'enfant et les poissons. Alors, les personnes qui voudront avoir un enfant, sachez que le mois de juin est un mois qui est très fertile avec les poissons. Nous avons aussi l'enfant qui représente la maternité, aussi l'enfantement. Et au côté financier aussi, j'ai envie de dire qu'il faudra faire attention. D'accord? On va vouloir dépenser plus qu'il en faut. On sera séduit par des achats impulsifs. On va faire des petits achats, mais un achat mais en multiples paiements. Donc, ça peut être quelque chose qui est de la valeur. Mais il faut voir si c'est utile. D'accord? Si c'est inutile, vous allez vous mettre dans un problème financier et ce n'est pas le moment. D'accord? Donc, mois de juin, il faudra réfléchir à vos dépenses. Et c'est un mois où vous allez aussi vous concentrer sur vous, les souvenirs du passé vont revenir en avant. Vous allez beaucoup travailler sur le développement personnel, sur connaître qui vous êtes. Vous posez beaucoup de questions sur votre cheminement, sur le pourquoi vous êtes sur cette terre et quel est le motif de votre arrivée et pourquoi les choses se sont passées d'une façon comme cela. Parce que pour vous, ça a été difficile l'enfance. Donc, toutes ces questions vont venir vers vous au mois de juin. Au mois de juillet, nous avons les souris, la faux et la lettre. Donc, le stress est envolé. Vous allez égarer, je ne sais pas si c'est un chèque, un courrier, un mandat, mais quelque chose que vous auriez dû recevoir depuis quelque temps a été égaré. Et là, vous le retrouvez avec la faux qui coupe l'influence des souris, qui nous montre que il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, et ces nouvelles vont couper le stress, d'accord, d'accord, l'intuition qui me vient là maintenant, c'est que on a eu une mise en demeure, d'accord, une lettre qui réclamait un paiement, qui réclamait une lettre qui faisait peur, en tout cas, comme pas vraiment une lettre de menace, mais une lettre, voilà, comme si qu'on avait une épée de Damoclès sur la tête, et que finalement, là, au mois de juillet, cette épée s'enlève, elle fond,
car nous savons exactement ce qu'il en est et où on va. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc juillet, c'est un mois qui est très administratif au niveau papier, au niveau démarche, ça va être ça. Au mois d'août, nous avons l'anneau, l'ours et la tour. La pérennité revient, la stabilité financière est acquise. Vous allez pouvoir faire des projets. D'accord, il y a une rentrée d'argent, je ne sais pas si c'est par rapport à une promotion au travail ou des heures supplémentaires, mais quoi qu'il en soit, il y a des choses positives qui arrivent pour vous. Et l'anneau donne bien sûr une touche de, comment dire, d'accomplissement dans tout cela. Et je vois aussi pour ceux qui... Oui, pour les personnes qui sont en CDD, il y a une possibilité de CDI pour vous au mois d'août. Au mois de septembre maintenant, nous avons le cavalier, le bouquet et les nuages. Alors, le mois de septembre, c'est un mois, je dirais plus ou moins... entre le positif et le négatif, il y a des choses qui vont arriver. Certaines choses vont vous plaire en tout cas, mais certaines choses vont venir gâcher l'effet de surprise, ou sinon quelqu'un va gâcher une surprise, ou on va révéler une information trop tôt, une réaction différente de ce que l'on aurait voulu voir, voulu expérimenter, va faire surface. Donc, ouais. Donc, il faudra voir pour ce mois de septembre parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y aura des choses que vous pensiez avoir pu résoudre et les problèmes reviennent en avant. Octobre maintenant. Alors, octobre, nous avons vaisseau, cercueil et encre. Alors, une progression qui s'arrête, quelque chose en tout cas s'arrête, point mort. D'accord, un projet peut-être que vous avez lancé pendant les mois derniers. Moi, je pense que septembre, octobre, ça va être des mois assez compliqués pour vous, où vous allez devoir remettre de l'ordre dans les choses et peut-être certaines choses que vous avez fait, que vous pensiez avoir tout réglé, ben vous avez manqué certains éléments. Donc, il faudra voir. Moi, je vois un arrêt sec. Un arrêt sec et... Mais donc, ça pourrait reprendre, mais ça va dépendre de vos décisions, ça va dépendre bien sûr de votre action. Au mois de novembre maintenant, nous avons le renard, l'arbre et le cœur. Donc, s'il y a une rencontre à faire affective, ce sera au mois de novembre, mais même il faudra quand même garder l'œil ouvert. Il faut voir si cette personne va vers la continuité, va vers le développement d'une relation ou sinon ne veut que, voilà, profiter d'une petite amourette, d'une petite escapade, d'une petite aventure. Donc, soyez méfiants quand même des personnes que vous allez rencontrer en automne. Ces rencontres-là seront peut-être plus des problèmes que des bénédictions. Donc, méfiez-vous de ces rencontres que vous ferez en novembre. Décembre, les étoiles, le serpent et le trèfle. Alors, il faudra faire attention à novembre-décembre. Faire attention aux manipulateurs, aux personnes jaloux, aux personnes qui essayent de gagner votre attention, votre amour, votre je ne sais trop quoi. Et ils seront là parce qu'ils sont intéressés. D'accord? Vous aurez des personnes intéressées autour de vous et il faudra peut-être, mettre les points sur les i et leur montrer que, voilà, finalement, il faudra faire attention. Donc, ça, c'est pour vos 12 mois. Ce qui en ressort, c'est que 2 mois dans toute l'année seront un peu plus compliqués. Donc, je dirais septembre, octobre, novembre, c'est 3 mois. Les mois d'automne vont être un peu compliqués. Il y aura des choses à remettre sur place. Le mois de janvier aussi un peu compliqué, mais après février revient et mars, on se concentre plus et ainsi de suite. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Financièrement, le mois de juillet va être un mois décisif. Juillet et aussi septembre. D'accord? Et je vois quand même que vous allez attirer vers vous beaucoup de bienveillance. On l'a vu ici avec la clé, les oiseaux et le chien. On l'a vu aussi avec la coupe. Vous allez attirer pas mal de bienveillance, pas mal de bonne fortune. Et surtout, il faudra rester concentré dans le moment présent et de prendre des décisions assez vite. Je ne vous dis pas de vous précipiter, mais il faudra réagir. Voilà. Votre réaction pourra ouvrir pas mal de portes, mais il ne faudra pas
trop tarder. Donc, on va fermer votre tirage maintenant. Pour vous, mes chers amis Balance. Et nous allons prendre 2 cartes de l'oracle Guérir avec les anges. Une carte qui va représenter vos priorités. Voilà. Et une deuxième carte, l'attitude, à adopter pendant l'année 2019. Voilà. Alors, la première carte, vos priorités. Alors, vous avez la carte de l'archange Chamuel. D'accord, l'archange Chamuel dont le nom veut dire le regard de Dieu, ou Dieu voit tout. Et cette carte nous dit ouvre tes yeux et vois la vérité. Tu le sais déjà car je te parle à travers ton ressenti, tes intuitions. Non, ce n'est pas ton imagination, ce que tu ressens est la pure vérité. Laisse-moi t'aider à l'accepter. Donc, vos priorités sera de mettre la lumière sur pas mal de choses, de corriger certaines erreurs, de comprendre les choses qui n'ont pas été comprises pendant 2019. Vous allez aussi vouloir ouvrir les yeux et ne plus être dans le déni, ne plus être dans l'ignorance. Et ça, je vous félicite parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour affronter sa vie et affronter ses problèmes. Et ce qu'on me montre là, c'est que je vous vois en train de vous asseoir et en train de ranger plusieurs boîtes de différentes tailles, de différentes couleurs, qui est le symbole pour moi que vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires et vous allez tout classer. Ce qu'il faut éliminer, vous allez éliminer. Ce qu'il faut donner, vous allez donner. Ce qu'il faut jeter, vous jetterez. Je parle là bien dans le sens physique, donc autour de la maison, mais aussi dans le sens émotionnel et dans le sens relationnel. Donc vous allez faire vraiment un tri et je vous félicite vraiment parce qu'il faut avoir du courage et je pense que vous êtes prêts maintenant à éliminer certaines choses, certaines personnes superflues dans votre vie. L'attitude à apprendre nous vient de l'archange Uriel, dont le nom signifie lumière de Dieu, donc la clarté ou le regard lumineux. Avec ces 2 cartes ensemble, et la carte nous dit, tu as quelque chose à apprendre. Quelle erreur as-tu faite aujourd'hui? Qu'as-tu appris? Si tu rencontres des blocages, c'est parce que tu as quelque chose d'important à apprendre. Car tes expériences sont des leçons et à l'école de la vie, on ne cesse d'apprendre. Donc, votre attitude, c'est d'apprendre de vos erreurs et aussi d'appliquer les leçons du passé. D'accord, les choses certaines expériences que vous allez vivre durant 2020 vont être des répétitions peut-être de 2019 ou d'autres années, ou de 2002 même, ils me disent. Donc, 18 ans après. Mais on vous dit, voilà, vous avez à chaque fois que la situation se répète, c'est que vous avez quelque chose à apprendre et cela vous permet aussi de corriger la trajectoire des choses et d'apporter de la guérison où il faut apporter de la guérison. Donc, voilà pour vous, mes amis Balance. C'est la fin de la vidéo, hein, et j'espère que ce tirage vous a plu. Et comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, n'oubliez pas de regarder les vidéos qui sont associées à votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Vous pouvez faire de même pour une tierce personne, surtout si vous avez des projets en commun avec cette personne. N'hésitez pas à revenir si besoin durant l'année sur les vidéos et surtout faites-nous des retours car on apprécie vos commentaires. Avant de partir, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, un pouce en l'air. Partagez la vidéo avec vos amis sur votre Facebook. Abonnez-vous à la chaîne. Venez faire partie de mon monde rempli de magie, de guidance, de lumière, d'anges, de plein de choses. Et les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo, bien sûr, sont disponibles sur mon site internet. Et si vous ressentez le besoin d'avoir un tirage en privé avec moi, je suis aussi disponible pour ça. Les conditions et les liens sont dans la barre de description de la vidéo. Ou sinon, vous pouvez taper directement alexandremusrot.com. Donc je vous souhaite une excellente année 2020 et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.